Venez plus proche. Commencez à vous coucher sur le sol. On va faire 1 minute de silence pour commémorer les morts à cause des changements climatiques. Notre plan climatique. Marc, je vais essayer d'honorer tout le travail que vous faites depuis tant d'années. Salut Manon. Tant d'années. Es-tu prête pour ton débat? Écoute, vous êtes là, je viens chercher mon énergie. Yes, bien signé la déclaration. Oui. On va continuer d'en parler dans ce débat-là. Ouais. Président de Montréal. Ce soir, il y avait une manifestation importante du mouvement communautaire et syndical pour essayer de sensibiliser les chefs politiques qui vont être en débat, les sensibiliser à leurs causes, aux différentes causes qui sont poursuivies par le communautaire et les syndicats. Mais vous avez trouvé une façon de vous joindre à cette manifestation-là. C'était peut-être un moment de sensibilisation particulier pour toute cette foule-là qui était là et qui n'avait peut-être pas conscience encore de toute l'urgence climatique. Voici André Bellil. Ça a été comme un beau hasard. Nous, on avait prévu de faire un événement ici, juste en rapport avec la déclaration d'urgence climatique. Et Greenpeace et Patrick Bonin ont été mis au courant qu'un paquet de groupes était pour arriver ici en rapport avec le communautaire. Mais le communautaire, c'est notre gang, c'est notre monde. C'est les gens qui vont être le plus affectés par la crise climatique. C'est les gens qui, au niveau de leur logement, si les logements surchauffent, c'est là que les vieillards, que nos vieux crèvent carrément. Si les CHSLD ne sont pas climatisés, c'est là que ça se passe. Alors tous ces gens-là... Les couches de la population les plus démunies. Et voilà, et les plus affectés par la crise climatique. On dit souvent que c'est les pays du Sud, donc les pays les plus démunis, qui vont être affectés, mais disons-le pour nous autres ici aussi, c'est notre population la plus démunie qui va subir de plein fouet la crise climatique. Hey, voilà! Hey! Merci beaucoup. Notre plateforme environnement, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu et je l'aime beaucoup. Tu l'aimes beaucoup? Je l'aime beaucoup. On va vous proposer quelques améliorations, bien sûr. Bien sûr. Hein, on est pour le progrès. C'est sûr. Mais là, on parle d'urgence climatique, M. Lisée. Vous savez, la situation est grave. Le Québec n'a pas fait la job. Exact. OK? On compte sur vous ce soir pour rappeler au gouvernement que c'est bien beau parler, mais l'action est plus importante. Toi, tu parles d'urgence climatique. Oui. Nous, sur notre document, on parle de crise climatique. Oui. Donc, c'est urgence, une crise. C'est ça. Fait que tu veux que... Ouais, ben là, dans mon organisation, Ouais, ouais. juste signer. Ouais. Signer, ça Vous irait. signez là, ben oui. Alors, je sais, On vous connaît assez. il y a urgence climatique. Vous savez ça, qu'il y a urgence climatique? Voilà. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie. Il y a à peu près 3-4 jours, le secrétaire général de l'ONU, il disait que dans les 2 prochaines années, s'il n'y a pas vraiment quelque chose qui se passe, on risquait d'avoir des conséquences extrêmement graves. Et ça fait 30 ans qu'on nous dit que dans 10 ans, il va se passer quelque chose de grave. Ça fait depuis 30 ans qu'on nous dit de 10 ans en 10 ans qu'il faut avoir réglé ce problème-là. Mais là, on est dedans.
C'est-à-dire, c'est un peu comme un fumeur qui fume, puis qu'à un moment donné, on lui dit « tu vas pogner le cancer », bien là, tu l'as, le cancer. On est en crise climatique. Et ce constat-là vient de rapport scientifique qui dit que tous les indicateurs sont au rouge. Alors, c'est quoi ces indicateurs-là? Les principaux, c'est que la calotte polaire, donc ce qu'on appelle le couvert de glace, fond à une vitesse incroyable. On est en train de perdre toute la glace dans l'Arctique. Les océans s'acidifient. Il y a des canicules planétaires pour la première fois de l'histoire de l'humanité. On est dedans maintenant. Ce que ça nous donne comme message, c'est qu'on n'a plus le choix. On doit faire des changements radicaux. Comme Lester R. Brown, qui est l'auteur du plan B 4.0, le mentionnait en rapport avec la crise climatique, il dit on doit déclencher une mobilisation de temps de guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit prendre toute notre société, tous les éléments de notre société, particulièrement économiques, et comme ça s'est fait à la Deuxième Guerre mondiale, transformer une industrie civile en une industrie militaire. Alors nous, il faut transformer une industrie axée, basée sur les énergies fossiles et la quitter le plus rapidement possible. Et ça veut dire quelque chose de grave. Lui parlait au niveau économique. Alors ça veut dire qu'il y a des modèles économiques, il y a des intérêts économiques qui vont tomber inévitablement. C'est-à-dire qu'il y a on les connaît, les pétrolières, les gazières, tous ceux qui sont basés sur ce modèle économique-là vont tomber. Et il faut qu'ils tombent au plus sacré. Parce que s'ils ne tombent pas, c'est pas compliqué. C'est une crise biophysique qu'on vit. C'est nous qui allons tomber. Alex, tu es chef du Parti vert du Québec. Malheureusement, on n'aura pas la chance de t'entendre ici ce soir. Par contre, est-ce que je peux te demander si tu penses que ça serait une bonne idée de lutter contre les changements climatiques en urgence? Bien, absolument, parce que le Parti vert du Québec est le seul parti qui a un programme d'ampleur en environnement, le nouveau plan vert. On parle d'une taxe carbone de 200$ la tonne, augmenter le prix de l'essence, investir dans les transports en commun, avoir des transports en commun gratuits à travers le Québec, des trains à grande vitesse. Donc, le Parti vert du Québec, on est le seul parti qui parle d'environnement, que c'est notre projet de société qu'on veut mener. Donc, ça va me faire plaisir de signer la déclaration d'urgence climatique. Donc, tu crois à l'urgence climatique? Absolument, absolument. Bon. C'est le combat de ma génération, vous savez, c'est très important. Il faut absolument qu'on fasse tout ce qu'on peut. Et maintenant, ce qu'on entend des grands partis politiques, il n'y a aucun parti qui a un véritable plan de société pour ça. Donc, le Parti vert du Québec, tu peux compter sur nous pour amener cette bataille-là en politique québécoise. Alors, je te demanderais, s'il vous plaît, de signer la déclaration d'urgence climatique. Et voilà. Ben, merci beaucoup, Alex. Merci à toi. La déclaration d'urgence climatique reconnaît trois choses. La première chose, c'est qu'on reconnaît qu'on est en urgence climatique avec ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que tous les indicateurs sont au rouge. On reconnaît que pour en sortir, il faut sortir des énergies fossiles, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que pour sortir de ces énergies fossiles-là, il faut déclencher les plans de transition d'urgence. Alors, les plans de transition d'urgence, là, pour bien du monde, ça a l'air bien bizarre, ils sont tous connus, ils sont connus des gouvernements. C'est des plans qui ont été pondus par des équipes de scientifiques depuis 30 ans. Il y en a un particulièrement qui s'appelle Drawdown, ou le plan B 4.0, mais particulièrement Drawdown, qui est le plus up-to-date, a toutes les solutions pour pouvoir sortir de la crise climatique. Entre autres, comment remplacer les énergies fossiles, comment capter le carbone qui est à un niveau extraordinaire, 410 particules par million actuellement. C'est connu. Le plus incroyable, et je dirais le plus écœurant dans tout ça, c'est qu'il y a des gens qui sont axés sur un modèle économique et qui ne veulent pas changer et qui nous emmènent pratiquement inévitablement, si on ne fait rien, vers notre propre extinction. Et ça, c'est pas moi qui le dis, là. C'est des scientifiques, c'est des études scientifiques. Si on continue à réchauffer la planète, on va détruire nos habitats. Et un exemple de destruction d'habitats pour les humains, c'est que on voit les sécheresses actuellement sont en train de détruire des récoltes incroyables partout à travers le monde. Et c'est arrivé au Québec cette année. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, la destruction d'une récolte, c'est une forme de destruction d'habitat. Et si la sécheresse dure sur plusieurs années, bien, je veux juste dire une chose, c'est que c'est foutu, là. Ces terres-là sont brûlées. Et là, à ce moment-là, cet habitat-là qui nous donnait notre nourriture, qui nous fournissait nos nutriments, bien, c'est fini. Je suis ici pour vous parler de l'urgence climatique. Et on a 2 partis politiques sur les 5, en fait 3 partis politiques qui sont venus ici et les 2 partis politiques qui mènent dans les sondages, qui risquent de prendre le pouvoir, ont refusé de signer la déclaration et d'affirmer qu'il y a urgence climatique. Et ce sont ceux qui
ont les pires résultats lorsqu'on pose des questions, les groupes environnementaux au niveau de l'environnement. Ce sont ceux qui n'ont pas de plan. Donc, c'est extrêmement inquiétant, mais on sait que la population va être là pour pousser les partis parce qu'on n'accepte plus. Ça fait 3 ans qu'on a signé l'accord de Paris. Il n'y a rien qui bouge. Le gouvernement du Québec n'a pas fait le travail. On s'en va pas dans la bonne direction, autant au fédéral qu'au provincial. Puis ça prend la population qui sort dans la rue, ça prend les gens qui se mobilisent parce qu'on ne peut pas laisser les gouvernements comme ça aller et nous envoyer dans le mur. On le voit déjà au Québec et partout dans le monde. On sent les changements climatiques, on voit les événements extrêmes et il est temps qu'on déniaise nos gouvernements. Puis il y a 2 chefs des formations majeures qui ont décidé de ne pas se présenter. Qu'est-ce que ces gens-là risquent d'avoir comme backlash éventuellement? Parce qu'on s'entend, on sait que maintenant la crise climatique est reconnue au niveau scientifique et que c'est aussi une urgence de santé et de sécurité. Le lourd silence de ces partis-là aujourd'hui, dans cette invitation-là, ça fait des semaines qu'on les appelle, ne sont pas là. Et là, ils vont porter la responsabilité et l'odieux de ne pas s'être présentés. OK? Et nous, on va leur rappeler qu'ils n'ont pas fait le travail du côté du Parti libéral qui est là depuis longtemps. Et la CAQ, c'est encore pire, ils veulent aller dans le sens contraire. On a une canicule, on est le 13 septembre, il y a des centaines de personnes qui sont décédées, même des milliers de personnes dans l'hémisphère nord. On veut rendre hommage aux 70 personnes qui sont mortes à cause de la canicule pour dire plus jamais que l'on veut au Québec, au Canada, ni ailleurs dans le monde qu'il y ait des morts à cause de l'inaction politique sur les changements climatiques. Qu'est-ce que les gens doivent comprendre en termes de mobilisation par rapport à la crise climatique? Qu'est-ce que les gens, le citoyen et la citoyenne normale, quel est l'élément essentiel qui est au cœur de cette crise-là et qui devrait tenir compte? On est des gouvernements qui font rien, qui proposent des petites mesures, c'est homéopathique, alors qu'on a besoin littéralement d'un remède de cheval, d'un changement radical. Et c'est ça que ça prend. Et aujourd'hui, ce qu'on a clairement comme message, c'est que quand les gens vont se présenter aux élections dans les urnes, il y a des partis qui mettent l'environnement de côté et il y en a d'autres qui prennent ça au sérieux, qui proposent des solutions. Et je pense que les gens vont voter en fonction de ça. À tout le moins, ça va être un facteur important. Et les partis qui ont sous-estimé l'importance de la mobilisation, l'importance de l'environnement, de la lutte contre les changements climatiques pour les Québécois, vont avoir des surprises parce qu'en 2018, on ne peut pas arriver sans plan sérieux de lutte contre les changements climatiques. Et c'est ce qu'on a chez les 2 principaux partis actuellement. J'ai un gars, moi, qui a 33 ans, avec une petite fille qui a 2 ans. J'ose pas imaginer que ça va être dans 30 ans. Alors, il faut de l'action immédiatement, il faut un traitement choc, il faut vraiment virer le cap totalement et malheureusement, on voit que les 2 grands partis ne sont pas partis pour virer, ils virent dans le beurre, mais ils ne virent pas vers le changement qu'on a besoin. Donc, quand ils parlent de changement, je ne sais pas de quoi ils parlent, mais nous, on parle d'un changement radical, Patrick vient de le dire. Ce qu'on a besoin, c'est d'une politique qui prend en priorité la lutte au changement climatique, au bouleversement climatique, à la crise climatique. Donc, on veut rappeler aux politiciens qu'il est urgent de mettre en place des politiques ambitieuses. Donc, on va commencer en fait la minute de silence maintenant. Ça commence. Moi, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'était le silence qui a été observé pendant ce moment-là. J'avais vraiment l'impression que tout le monde prenait vraiment ça très au sérieux. Moi, je pense qu'il y a vraiment une conscience qui s'éveille. Et cette conscience-là, cette année, ça a été le grand coup le coup de sirène cette année qui était la canicule planétaire. Il y a quelque chose qui s'éveille présentement. Et ça, on le sent dans toutes les couches de la société. Mais ce soir, comme tu le mentionnes avec justesse, il s'est passé quelque chose. Les gens ont participé à l'événement et ils ont, par leur silence, crié plus fort que n'importe quoi.